Un responsable de la sécurité en Chine a déclenché la colère des internautes après que des images de lui en train de sourire sur la scène d'un accident ayant causé la mort de 36 personnes ont circulé sur Internet. Yang Da-Tsai a été démis de ses fonctions officielles pour méfaits graves. Ces photos de M. Yang posant en souriant à côté d'une carcasse de bus carbonisé dans lequel 36 personnes ont trouvé la mort le 26 août dernier ont été postées sur Internet. Cela a déclenché la colère des internautes qui ont commencé à enquêter sur cette personne. Plusieurs images ont été trouvées de lui portant 11 montres de luxe différentes. Une enquête de la commission de discipline provinciale du Parti communiste sur cette attitude inappropriée a conclu à sa culpabilité pour méfaits graves. Mais cette conclusion n'a pas été facile à tirer. Selon des informations postées sur le net, des responsables au sein du régime communiste chinois sont divisés quant à l'attitude à adopter face à Yang Da-Tsai. Cette fois, le PCC semble avoir choisi de sacrifier le cheval pour préserver le général ou de sacrifier Yang Da-Tsai pour préserver le 18e congrès national. Un usager de Sina Weibo a posté ces lignes. Après la publication des photos de M. Yang souriant sur le site de l'accident dans le Yuling Evening News, le maire de Yuling a commenté lors d'un discours à la municipalité que cet article n'aurait pas dû être posté. Le directeur du journal a été dénoncé sans ménagement. Un autre usager du service de microblogging a commenté « Un responsable au niveau provincial chargé de l'inspection de la sécurité a crié « Nous ne devrions pas être hors service à cause d'un mouvement des internautes. Yang Da-Tsai n'a commis aucun délit de corruption. Nous ne devons pas nous laisser aller à mener une enquête. Nous ne devons pas céder au désir de la mobilisation sur Internet. » Au contraire, nous devons nous fortifier face à cette mauvaise tendance. Certains internautes ont découvert que les responsables du PCC utilisaient une nouvelle attitude commune en public. La main ne portant pas de montre couvre l'autre pour que la montre ne soit pas dévoilée. Un présentateur de Weinan TV dans la province du Shanxi a commenté avec sarcasme sur son microblog « Les invités distingués se sentent obligés d'enlever discrètement leur montre avant l'enregistrement ». Le présentateur de News Eye sur Jiangsu Satellite TV a commenté « Nous avons invité un responsable dans notre talk show. Juste au moment où la caméra a commencé à filmer, il a demandé d'arrêter. Il s'est mis sur le côté pour enlever sa montre, a remis sa veste, l'a boutonnée jusqu'en haut et s'est regardé dans un miroir pour s'assurer que tout était en ordre. Ensuite, il a dit qu'il était prêt à commencer. » En réponse aux critiques, Yang Da-Tsai a expliqué qu'il a essayé de mettre en pratique le conseil de jeunes responsables de se détendre un peu. Il a aussi expliqué qu'il avait utilisé ses revenus officiels pour acheter ses montres et que la plus chère qu'il possédait lui avait coûté 5 500 $.